Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette série de vidéos où on répond aux questions qui vont être à l'examen d'introduction à l'économie. D'accord? Donc dans cette série de vidéos, je vais vous donner la réponse et en même temps, je vous explique en détail comment pour donner la réponse. D'accord? Donc on est arrivé à la 9e question. Donc dans cette question, on va répondre au cas où vous aurez cette question à l'examen qui est présenter les différentes théories du courant marxiste. D'accord? Donc pour répondre à cette question, première des choses, on va voir la signification de comment vous pouvez définir le courant marxiste et par la suite, on va voir les différentes théories du courant marxiste. D'accord? Donc première des choses, qu'est-ce que ça veut dire courant marxiste? Donc courant marxiste est un courant développé par Karl Marx dans le 19e siècle. Donc, dans le 19e siècle, Karl Marx a développé le courant marxiste. D'accord? Donc, c'est un courant, c'est un pensée économique, c'est un courant qui vient pour critiquer l'école classique. Donc, le courant marxiste vient, il dit que l'école classique est un système qui est défaillant, c'est un système qui n'est pas bien. D'accord? Donc, il critique l'école classique, il critique le système libéral. Il dit que le système libéral exploite les ouvriers. Il exploite les ouvriers. Karl Marx considère qu'il y a une opposition entre la classe des bourgeois qui détient l'argent et la classe des ouvriers qui possèdent juste leur force du travail. Donc il y a une opposition. Karl Marx dit que la classe des bourgeois exploite la classe des ouvriers. D'accord? Donc, je vais vous donner trois grandes théories développées par le courant marxiste. D'accord? Première théorie, c'est la théorie de la plus-value. La théorie de la plus-value, qu'est-ce que signifie? C'est-à-dire que pour lui, pour Karl Marx, comment la classe bourgeoise gagne l'argent, c'est qu'il exploite les ouvriers. C'est-à-dire que la valeur ou bien il ne rémunère pas bien le travail des ouvriers. C'est-à-dire que les ouvriers travaillent beaucoup, mais ils sont rémunérés peu. Ils ne donnent pas beaucoup de rémunération. Et c'est dans cette différence que la classe des bourgeois gagne l'argent. C'est ce qu'on appelle la théorie de la plus-value. C'est-à-dire les ouvriers travaillent plus, mais ils sont rémunérés moins. Donc c'est ça ce qu'on appelle la plus-value. D'accord? Donc deuxième théorie, c'est la théorie de la valeur. Donc la théorie de la valeur, au cas où vous aurez cette question à l'examen, quelle est la théorie de la valeur selon Karl Marx? Donc Karl Marx dit que la valeur du marchandise doit être déterminée par la quantité fournie pour la produire. Donc la théorie de la valeur, la valeur du marchandise doit être déterminée par la quantité du travail fourni ou bien nécessaire pour produire cette marchandise. D'accord? Donc troisième théorie de Karl Marx, c'est la théorie de la propriété collective des facteurs de production. Donc Karl Marx il dit que c'est l'État qui doit avoir le matériel ou bien les facteurs de production. Donc Karl Marx a un système qui est socialiste. Il dit il faut répartir les richesses d'une manière qui est égalitaire dans la société. C'est l'État qui intervient dans l'économie, c'est l'État qui vient détient les facteurs de production pour qu'il répartit la richesse d'une manière qui est égale. D'accord? Donc, en général, c'est ça les trois grandes théories du courant marxiste. J'espère que vous l'avez compris. Donc voilà, si vous avez encore des difficultés à comprendre la manière dont moi je vous explique en français, le lien dans la description d'une méthode qui vous permet de parler français couramment en seulement 30 jours. Allez, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.